Bonjour, je suis Dr. Lecavalier de l'Animal 911. Aujourd'hui, je vais démontrer comment faire un examen physique sur un chat. Alors, l'examen physique est toujours suivi de la préconsultation par l'infirmière. L'infirmière va prendre les valeurs comme la température, le pouls, la respiration, s'assurer que tout va bien, vérifier s'il y a des puces, des parasites intestinaux, ainsi que l'historique médical, qui est très important, qui est une des choses les plus importantes de la portion de l'examen. Puis là, maintenant, je vais débuter l'examen physique. Alors, au début, en commençant, on va toujours examiner le chat à distance, avant même de mettre les mains dessus pour voir si tout semble correct, si on voit qu'il y a quelque chose d'évidemment anormal. Une fois qu'on a commencé ça, on va commencer à juste flatter le chat pour être certain que tout est correct, s'assurer, il y a beaucoup de chats qui sont très nerveux, donc on va y aller doucement, pas trop de mouvements, trop brusques pour les stresser. On va examiner le visage. Après, on va commencer l'examen vraiment en palpant les ganglions lymphatiques. Donc, ils ont plusieurs paires de ganglions lymphatiques. C'est important de vérifier qu'ils ne sont pas inflammés. Si c'est inflammé, ça peut indiquer des infections, problèmes d'inflammation ou plus sérieux encore. Alors, avec l'eau, là, je commence sur son mandibule, puis devant les omoplates, dans les aisselles. Puis, ces deux paires dans l'aine, de chaque côté. Et puis en arrière des genoux. Donc, quand c'est normal, ça devrait être tout petit, de petite taille. Même des fois, certains sont difficiles à tâter, puis ça, c'est très bien. Pendant que je suis en arrière, je soulève la queue et être sûr que tout est correct. Habituellement aussi, à ce point-là, l'infirmière a déjà pris la température, donc elle a déjà évalué si jamais il y avait quelque chose en arrière. Après, on examine les yeux, s'assurer qu'elles sont égaux, les pupilles sont bien ouvertes. Regarde la bouche, les gencives, c'est important d'évaluer. Y a-t-il beaucoup de terre? Il semble-t-il avoir des caries, des dents anormales? On ouvre la bouche aussi pour voir en arrière. Y a-t-il quelque chose sur la langue, des petites masses à l'intérieur? Tout semble très beau sur l'eau là. On va aller examiner un petit peu approfondi dans les oreilles. Donc, je commence toujours par examiner l'oreille externe comme ça. C'est rose, c'est beau. Et puis, on regarde à l'intérieur avec l'otoscope. Elle a un tout petit peu de cire. Tout est très beau. S'assurer qu'il n'y a pas de rougeur, pas d'inflammation. Tout est très bien fait. Oui. Donc, après, on va regarder ses yeux avec l'ophtalmoscope. L'ophtalmoscope permet d'évaluer vraiment la rétine, le fond de l'œil. C'est un examen qu'on va faire avec la lumière fermée. Donc, au début, on met la lumière pour s'assurer que les pupilles vont bien construire. C'est très bien. Puis après, on peut regarder le fond. On voit les vaisseaux sanguins. Puis ça, c'est très important chez les chats, parce que certains chats, quand ils deviennent plus âgés, peuvent avoir de la haute pression. Puis des fois, c'est un des premiers symptômes qu'on va voir, c'est les vaisseaux sanguins peuvent apparaître tortueux, pas non réguliers, donc c'est très important. Dans son cas, tout est très beau, la rétine est très belle, les vaisseaux sont beaux. Par la suite, on va tâter son abdomen. La palpation abdominale est vraiment importante. On peut sentir beaucoup de choses. Donc, à l'avant, on peut sentir les reins. Chez les chats, les reins sont beaucoup plus faciles à tâter que chez les chiens. Ils sont un peu plus mobiles. On veut s'assurer qu'ils sont de bonne taille, qu'il n'y a pas de douleur. On peut tâter aussi les intestins. À ce moment-là, on peut voir si elle a des selles dans le côlon. Il n'y a pas trop de gaz, il n'y a pas d'inconfort à la palpation. Puis en arrivant en arrière, on peut tâter la vessie. Oui, je sais, cocotte. Donc, tout est beau dans son corps, son abdomen est souple. Je ne sens pas rien d'anormal comme de masse ou quoi que ce soit. Donc, rendu en arrière, là, je vais prendre son pouls fémoral, donc à l'intérieur de chaque patte arrière. Je vérifie pour être certain que c'est régulier, c'est synchronisé les deux ensemble. C'est très bien. Je vais évaluer, regarder sa peau, son poil, le pelage en tout. Y a-t-il quelque chose d'anormal? Y a-t-il des petites bosses, quelque chose que je peux sentir? Puis là, vu que c'est notre chambre de clinique, on la vérifie pas mal souvent, donc on sait qu'elle n'a rien, mais c'est important de toujours vérifier, même chez un jeune allopathe. Là, après, on va vérifier son système musculo-squelettique. Donc, je vais commencer à vérifier son dos. Petite
palpation. Encore une fois, Lola est jeune, donc je ne m'attends pas à ce qu'elle ait vraiment de problèmes tels qu'elle arthritiques déjà. Mais chez des vieux chats, c'est très commun, c'est important d'évaluer parce qu'ils sont très bons pour nous cacher leurs symptômes. Oui, je sais, elle a commencé à être tannée. Donc, il n'y a pas de craquement, il n'y a pas d'enflure, il n'y a pas de douleur non plus. Elle est tannée, mais ça lui fait pas mal. Elle a quand même une belle masse musculaire. On fait la même chose pour les pattes en avant. Je vérifie ses épaules, son coude, et puis le devant de ses pattes. Oui, je sais. Puis après, on va vérifier son système respiratoire et son cœur. On va prendre la fréquence cardiaque. Puis en même temps, je vérifie son pouls fémoral pour s'assurer que tout est pareil. Il n'y a pas de rythme. Tout est très bien, rien d'anormal de ce côté-là. On a pas mal fini, donc je vais juste repasser mes mains un peu partout, m'assurer que j'ai rien manqué. Donc là, dans le fond, le seul petit problème qu'elle a pour l'instant, c'est un petit peu un surplus de poids. Donc, c'est son surplus de poids hivernal. Donc, maintenant que le printemps est finalement arrivé, elle va pouvoir perdre ça. Donc, à ce moment-ci, on ferait un résumé de l'examen physique. Dans son cas, tout est vraiment beau. Donc, c'est vraiment juste un petit surplus de poids qu'il faudrait s'occuper. Sinon, tout est parfait. C'est comme ça qu'on fait un examen physique.